Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le son phare. Pour moi, il a fait des merveilles, et pour vous, il fera de même. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, paix et joie à vous. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous continuons la méditation de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le chapitre 11 est soumis à notre méditation. Et cet évangile fait suite à la malédiction de Jésus-Christ sur les villes Chorazine, Bethsaïde, etc. Et Jésus leur dit, si les miracles qui avaient eu chez vous avaient eu à Sodome, beaucoup se seraient convertis. C'est à cause parfois de notre incrédulité. Dieu fait tellement de miracles sous nos yeux, mais nous sommes encore lents à croire en lui. Alors Jésus interpelle ses disciples en leur disant, d'abord il prie le Père, Seigneur, je te remercie d'avoir caché ta personne aux sages et aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits, ces tout petits qui étaient ses disciples, qui le suivaient jour et nuit. Bien-aimés, c'est à nous que le Seigneur veut se révéler chaque jour un peu plus. C'est à nous que le Seigneur veut communiquer sa grâce par l'action de son Esprit Saint. Et c'est ce que saint Paul nous dit dans la deuxième lecture de ce jour, la lettre aux Romains. Il nous faut nous convaincre que nous sommes habités par l'Esprit Saint. Et c'est cet Esprit qui nous fera ressusciter. Il fera ressusciter nos corps mortels. Nos maladies, c'est cet Esprit qui les guérira. Nos besoins, c'est cet Esprit qui nous en donnera les grâces. Bien-aimés, Jésus dit dans la suite de l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Venez à moi, vous tous, sans exclusion. » Nous sommes tous invités à nous jeter dans les bras de la miséricorde de Dieu. Pourquoi doutons-nous? Dieu veut faire de grandes choses avec nous. Il nous dit, moi, je vous procurerai le repos. Au-delà d'enlever le fardeau qui pèse sur nous, il sera notre abri, notre refuge sûr. Il nous procurera le repos. Peu importe le fardeau qui pèse sur notre cœur actuellement, qui pèse sur nos épaules actuellement, qui pèse sur nos têtes actuellement, faisons confiance au Seigneur et abandonnons ce fardeau entre ses mains pour que lui le prenne sur lui et pour que nous puissions expérimenter le profond repos de Jésus-Christ. Qu'il est beau et qu'il est doux, ce repos. Il nous dit, prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Ce qu'il nous demande, c'est d'apprendre de lui. Comme lui, il est doux et humble de cœur, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, en tant que ses disciples, nous devons être doux et humbles de cœur. C'est tout ce que le Seigneur nous demande. Pourquoi nous emporter? Pourquoi maudire nos frères et sœurs?
être en colère à chaque fois envers nos frères et sœurs. Non, le Seigneur ne veut pas ça de nous. Il nous faut vivre, non pas sous l'emprise de la chair, comme nous le dit Saint Paul dans la deuxième lecture, mais sous l'emprise de l'Esprit, sous la coupole, sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est lui qui nous fera porter du fruit en abondance. Bien-aimés, que voulions-nous en tant que chrétiens? Pourquoi nous sommes à la suite du Christ? Je suis sûr que c'est pour être rempli de l'Esprit Saint. Non pas pour avoir des bénédictions matérielles ou autres, non. Mais pour avoir la vie de l'Esprit de Dieu. Que cet Esprit nous donne de vivre pleinement en lui et de porter son fruit en abondance. Déchargeons nos fardons aux pieds du Seigneur et lui, il les prendra sur lui. La parole de Dieu, Isaïe 53, nous dit que Dieu a pris sur lui nos souffrances. Peu importe le fardeau qui pèse sur toi actuellement, dépose-les entre les mains de Jésus-Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous accorde ses grâces aujourd'hui et toujours, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.